Et top salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve sur Wizard 101. Et j'espère que vous ça va très bien, j'ai vraiment hésité là. J'espère que vous ça va très bien. En tout cas moi ça va nickel, voilà. J'ai vraiment de chance cette semaine. Pareil, je ne suis pas tout seul. Mais j'ai vraiment de chance puisque je suis libre pour pouvoir tourner tranquillement, voilà, tout seul. Enfin quasiment tout seul, hein, il y a des petits détails. En tout cas, j'ai augmenté un peu le son du jeu parce que je me suis rendu compte que ma voix était super conséquente comparée au jeu. Donc j'ai augmenté le son du jeu. Et qu'est-ce qu'on devait faire? Bah on devait faire le pavillon des familiers. La dernière fois on avait commencé avec Lord Tartare que j'ai augmenté vite fait. Vite fait. Par exemple si vous voulez, j'ai augmenté un petit peu sa puissance ici. Bon grâce à la nourriture qu'on lui a donnée mais... Voilà, donc on va faire la quête si possible de familier après ça. J'aimerais bien la faire. Mais surtout ce que j'aimerais... ça sera aller parler... Et Sergent Mulder, on s'en fout. Parler au gars à l'avenue Triton, c'est-à-dire... je sais même plus comment il s'appelle, merde. Bon. Bonjour, très cher. Tu peux m'appeler Sir Nigel Higginbottom, des Higginbottom de Morlesos. Nul doute que notre réputation nous précède. Sans fausse modestie, je dirais que les familiers sont capables d'endosser une infinie variété de tâches. Ouais. Ce pavillon est l'endroit idéal pour en savoir plus. D'accord, puis-je en savoir plus? Le docteur Ronro est un expert en familier. Dans le couvoir, il t'expliquera tout ce qu'il faut savoir sur la croissance des familiers. Parti. Tu trouveras 2 boutiques près d'ici. Léon et Désiré vendent toutes sortes d'œufs et des familiers. Dans l'autre, Sandrine et Jacqueline proposent un vaste choix d'aliments exotiques pour familiers. J'ai regardé, ils vendent des familiers ici. À la propreté du pavillon, j'ai l'honneur je vais dire après. Contre les tickets d'arène gagnés lors du derby. Visite chacune des 2 boutiques. Puis reviens me trouver pour en savoir plus sur les tickets d'arène et le derby. Ensuite, tu pourras t'entretenir avec mon associé, Monsieur Dada. Ok. Et bah, j'ai vu ils vendent. Bah, je vais vous montrer. Ça doit être. Non, c'est pas ici. Je vais vous montrer dans l'autre. Et me dit, c'est plusieurs. Non, ok. Je t'en prie, entre. Ouais, non. D'alimentation feront le bonheur de ton familier. L'entraînement d'un familier, ça creuse l'estomac. Après l'effort, le réconfort. Nos friandises sont là pour ça. Ok. Les friandises que tu lui donnes à manger améliorent ses capacités. Quelles capacités et dans quelle mesure? Tout dépend du type d'aliment et des goûts de ton familier. Chaque familier a des goûts bien particuliers. Essaie de varier ses aliments pour savoir lesquels il préfère. Ok. Tu ne trouveras pas meilleur assortiment de friandises dans toute la spirale. Garantie. Donc logiquement, moi, il est type quoi au fait? Il est aussi de type, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais il est de type harmonie. Alors je sais pas si c'est parce que nous on est harmonie, mais en tout cas, ça c'est de l'harmonie par exemple qui augmente la vitesse. Nous avons quoi d'autre de harmonie? Ça qui augmente l'intelligence. Ça, je sais plus, c'est la résistance je crois. Ok. On n'a rien à vendre. Alors j'en achèterai pas de... Parce que ça me tente pas vraiment d'en acheter. Moi j'y vais par session. Je vais juste les récolter et les utiliser entre chaque épisode. Autrement je n'utilise pas vraiment. Et ici, juste vous montrer... Ok, bon bah ça va être à lui qu'il faudra parler, c'est pas grave. C'est bien, il a un familier. Bienvenue dans notre échoppe. Tu ne trouveras nulle part un meilleur choix d'œufs exotiques. Nos articles nous viennent de toute la spirale. Tout juste. Nos œufs de familiers sont les plus recherchés de tout Sorcelleville. De la spirale, cher ami. De la spirale. Ah bon? Voyez-vous ça? Même lui, il est pas au courant. Ils vendent d'autres, genre Felin, donc on avait vu, et Elfe du Feu qui coûte 4000, et Cyclope qui coûte 4000. Quasiment le prix d'une baraque. Non, je crois que la baraque c'est 8000. Bon, bah la moitié du prix de la baraque. Mais non! Ça par contre, je les prendrai, les familiers, parce que vous voyez, ils nous donnent des cartes. Des fois on dit, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir un familier super puissant? Alors, un familier qui coûte cher, et bah justement, il donne des bonus. Qu'est-ce que tu attends? Assieds-toi dans l'incubateur et je lancerai l'opération. Minute. Où est passé l'autre familier? Oh, autant pour moi. Tu n'es pas un familier, en fait.
Voilà qui m'apprendra à me laisser distraire. Ça aurait pu finir mal. Voici le couvoir où couvent les œufs de familiers. Pour l'utiliser, place-toi sur le seau près de l'incubateur et choisis 2 adultes à croiser. Ensuite, appuie sur le bouton couver. Si 2 sorciers veulent coopérer, tous 2 doivent se placer sur le seau et fournir chacun un familier adulte. Appuie sur le bouton prêt. C'est non pas un œuf, mais 2 qui apparaissent. Ah oui, heureusement, bah oui. L'œuf empruntera les caractéristiques d'un parent. Mais lequel? Rien n'est garanti. Une fois éclos, ton nouveau familier n'est qu'un bébé. Il a besoin d'être nourri et entraîné. Tu peux entraîner ton familier en participant au mini-jeu qu'organise le pavillon. Au fil de son entraînement, il mûrit et développe de nouveaux talents. Ok, c'est intéressant. Les familiers interviennent dans les duels magiques, tandis que les pouvoirs sont réservés au derby. Certains familiers rares possèdent des capacités tout bonnement hallucinantes. Je dois vraiment me remettre au travail. Si tu veux bien m'excuser. En fait, moi, ouais, c'est Sir Nigel Higginbottom, et il y en a un, je crois que c'était Sir Nigel Hardbuckle ou un truc comme ça, je sais pas pourquoi, ça me dit quelque chose. J'imagine que ta visite des lieux s'est révélée aussi divertissante qu'instructive. Je me trompe? Oui. Comme sus-mentionné, j'ai l'immense honneur d'offrir un vaste choix d'articles inestimables en échange de tickets d'arène. Si ton familier s'illustre lors du derby, tu recevras des tickets d'arène, voire de l'or en guise de récompense. Tu pourras ensuite troquer ces tickets d'arène contre des articles, auprès de moi ou de mon ami Diego, sur le chemin de la licorne. Monsieur Dada sera plus qu'enchanté de discourir à rallonge du monde merveilleux du derby. Je ne te retiendrai pas plus longtemps. Ok, juste... donc ça... Ah oui, non, ok, donc c'est un coup de... Rocador. Tigré. El meilleur flamenco del muerto. D'accord. Je peux faire. Ouais, sympa. Sympa. Merde, pas ça que je voulais voir, c'est ça. Voilà. Milo Dada. Eh bien, notre pavillon t'a-t-il ébloui? J'ose croire que mes estimés collègues t'en ont rebattu les oreilles à foison. Maintenant que tu as contemplé les merveilles que recèle le pavillon des familiers, je t'invite à profiter des services d'entraînement offerts à tes familiers. Suivant. Ton énergie détermine la fréquence d'entraînement de ton familier. Elle se reconstitue progressivement. Et si besoin, tu peux acheter un élixir d'énergie à la boutique de Couronne. Si besoin. Si tu n'entraînes pas ton familier, il n'a aucune chance de grandir. Il est donc primordial que tu l'entraînes autant que tu le pourras. On va faire ça. Mais ça, on va le passer. Dans le derby d'entraînement est idéal. On va passer parce que ça c'est simple. Voilà. C'était... ça a été beaucoup trop long qu'il nous explique tout ça. Donc si possible, on va aller voir toi. Mais d'abord, je vais voir parce que eux, ils donnent souvent des quêtes. Et ils en ont pas. Ça pourra m'arriver, pardon, après la fin du game, en mode gratuit. Du free game. Dès que ça sera la fin, ça pourra m'arriver de refaire des petites vidéos. Pour ça, ça peut arriver qu'il y ait des missions aléatoires qui arrivent. Donc je les prendrai de mon côté. Et dès que j'en aurai genre 2 ou 3 de quoi vous faire quelque chose, et ben je ferai quelque chose. Mais en tout cas, maintenant j'y vais. De toute façon, cette partie, je vais devoir la recommencer. Je ne vous ai même pas expliqué. Je vais devoir la recommencer, mais ça changera absolument rien pour vous. Un livre que j'ai laissé sur un banc. Je n'avais pas de livre avec moi aujourd'hui. Je l'ai peut-être perdu la semaine dernière. Oh, ce livre-là. Regina avait besoin de documentation pour ses travaux pratiques. Je le lui avais donné. Si tu veux le lui rendre, elle est à l'entrée de la cour de Golem. Ok. Oui. Comme vous voyez... Enfin, comme vous voyez, non, vous voyez pas, mais mon adresse mail pour ce compte-là, c'est une adresse mail que j'avais inventée il y a 4 ans. Que j'avais créée. Et du coup,
la suite plus tard. J'ai laissé mon livre sur un banc. Quel livre? Ça fait par période, comme ça vous avez une suite d'histoires, ainsi de suite. Quand tu le lui tends, elle écarquille les yeux. Ah oui! Il contient toutes mes notes pour mon TP. Heureusement que tu l'as trouvé. J'avais abattu beaucoup de travail. Merci infiniment. Ah. Tu en as parcouru du chemin. Rejoins-moi que je t'enseigne un nouveau sort. Ok. Donc ouais, c'est une adresse mail que j'avais inventée. Donc du coup en fait, quand je vais prendre la version payante, j'ai peur que ça marche pas, qu'il faut une validation. Parce qu'il n'y avait aucune validation à avoir quand tu crées une partie. Quand tu crées un compte, par contre, je pense que quand tu achèteras le jeu, donc c'est avec de l'argent, donc il faudra sûrement une... Bah, ça de l'argent comme ça. Bon, moins 25, ok. On va aller faire quoi? Qu'est-ce que je... On va faire plein de petites missions aujourd'hui. Ça va être juste vraiment de la balade que je puisse voilà, faire ça. Donc comme je disais, voilà, je vais devoir créer une nouvelle partie. Pour vous. Hein? Ok. Je vais devoir créer une nouvelle partie, mais ça vous changera rien parce que je reviendrai pile là où je suis. Donc je referai toute la version gratuite. Là par contre j'aurai pas de limite. Je ferai vraiment tout au max. Et s'il y a des missions qu'on n'avait pas encore faites, bah, je vais m'en rappeler. Je vais savoir laquelle qui est... Voilà, je n'ai pas à faire. Ok, bon. Hola, mon nom est Diego Santiago Cariques Ramirez, troisième du nom, maître dueliste. Le maître duelliste fait une grande révérence. Mister. L'arène est un lieu merveilleux. Les élèves s'y retrouvent pour affûter leurs talons magiques, se défier en duel et acquérir une gloire éternelle. Pour te faire la main contre tes camarades, entre dans l'arène et prends place dans le cercle de duel. D'accord, il va nous apprendre à se battre. Tu pourras peut-être développer des compétences suffisantes pour rivaliser avec le grand Malister en personne. Ah, c'est le but de le battre à la fin quand même. Lui, c'était un duelliste. C'est la seule personne que je ne voudrais pas avoir en face de moi pour une vraie duel. Par chance, nous ne nous sommes jamais affrontés qu'aux entraînements. Tiens, à propos des Malister, tu savais que Cyrus et lui sont jumeaux? Avec tout ce qui arrive à Sorcelleville, ça ne m'étonnerait pas que Cyrus et lui soient de mèche. Conseiller à Mère Lambroise de garder Cyrus à l'œil. Bah, c'est intéressant ce qu'il nous dit en fait. Je pensais pas du tout. C'est très intéressant. Ah, hola, amigo. Le directeur Ambroise m'a demandé de t'apprendre l'art du duel. Formidable. Cela ne prendra que quelques minutes. Passe la porte de l'arène pour commencer. Et bah du coup, bah, on va faire la quête là de duel, mais on fera la quête, voilà, parler à Mère Lambroise juste après. Parce que là, ça devient intéressant. Et à la fin... Dans l'arène de duel. À la fin, j'irai chercher la quête de... Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui est à l'avenue Triton. Tu veux en savoir plus sur l'art du duel? Je me trompe? Formidable. Approche-toi du mannequin pour commencer la leçon. Commençons par étudier les points de force, ou pif en abrégé. Ah, comme ça, vous aurez une vraie explication. Les points de force sont de l'énergie magique. Plus tu obtiens de pif, plus tu peux lancer de sorts puissants. Et ce qui est marrant, c'est qu'on apprend enfin à se battre après, après le 6ème épisode. Tu prends un pif de plus à chaque tour. Oui, c'est quelque chose. Le nombre de pifs dont dispose chaque personnage en observant le cercle tracé à ses pieds. Chaque carte, ou presque, a un coût d'utilisation en pif. Le nombre de pifs nécessaires est indiqué en haut à gauche de la carte. Tu ne peux lancer une sort que si tu disposes des pifs nécessaires. Commençons par un sort qui consomme 2 pifs. Mais tu n'as qu'un seul pif. Tu ne peux donc pas jeter de sort. Tu dois passer ton tour. Si tu veux économiser ton pif, tu peux aussi utiliser un sort de... Bien. Regardez. Ton tour et gagner un autre pif. 985 points de vie pour un rang 1. Ceux-là, on va en avoir à affronter la tour de Golem, juste pour vous prévenir. À affronter, voilà, la tour de Golem. Je crois, si je ne trompe pas. Ouais, et puis ils ont 160 points. 100 et quelques. Pardon. Avec ces 2 pifs, tu peux maintenant lancer le sort troll. Ah, regarde. Tu as pioché une nouvelle carte. Corias. Il s'agit d'une carte d'enchantement.
Et là, c'est utile, ça, c'est cool, ça. Permettent de renforcer l'effet des autres cartes de ta main. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. D'abord, et maintenant, clique sur le troll. Regarde. La carte a été enchantée pour qu'elle cause plus de dégâts. C'est maintenant une carte trésor. Les cartes trésors non utilisées retournent dans ton paquet de cartes magiques à la fin du duel. Ah, on peut les créer, ah. Oh. Tu peux lancer le sort troll sur le mannequin. Oui, j'apprends même des choses, bon. Bon, il va prendre, t'arrives. C'est vrai que les mythes font pas mal de dégâts aussi. Je sais que l'harmonie font très peu de dégâts. Mais ils sont vachement utiles, j'aime bien. Tu n'as plus qu'un seul pif, tu vois. Tu reçois maintenant une nouvelle. Avec une seule pif, tu ne peux lancer aucun de ces sorts de rang 3. Tu vas donc... Mais attends, il y a une astuce. Regarde, je t'ai donné un power pif, tu vois. Au début de chaque tour, tu as une chance d'obtenir un power pif, plutôt qu'une pif ordinaire. Les power pif comptent double, mais seulement pour les sorts de ton école de prédilection. Ah oui. Maintenant, tu as une pif et une power pif. Oui, c'est vrai, c'est que pour notre école, ok. Autrement dit, tu peux lancer n'importe quel sort de rang 2, ou tu peux lancer un sort de rang 3 de ton école de prédilection. Un point du pif ordinaire, plus 2 points du power pif. Tu vois? Tu peux maintenant lancer le sort de ton école. Vas-y, utilise-le sur le mannequin. Vous voyez, et là on voit, bon, ils font tout 300 alors que normalement ils font pas tout 300, mais là on voit les attaques de rang 3 de chaque école. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, j'avais juste ça à dire, j'ai rien de position. Ce qui est bien, c'est quand on loupe l'attaque, par contre, on perd pas les pifs. Ça, c'est cool. Maintenant, penchons-nous sur un autre genre de carte magique. Tu peux utiliser une protector pour te défendre contre les attaques à venir. Il s'agit ici d'un protecteur du feu. Ouais. Une fois lancé sur un personnage, il flottera devant lui jusqu'à ce qu'il soit activé. Le prochain sort du feu lancé contre ce personnage l'activera. Je vais te montrer. Lance ce protecteur du feu sur toi-même. Très bien. Tu vois comme le protecteur du feu reste devant tes pieds. Regarde comment il te protège. Oui. Bon, ça, c'est une petite attaque au pire. Le protecteur du feu s'est activé. Il absorbe l'essentiel des dégâts infligés par cette attaque. Essayons un autre sort flottant. Celui-ci, lance-le sur toi-même et observe ce qui se passe. Ok. Ah merde, sur moi-même. Je suis con. Ah. Pardon. Bah, un bonus d'attaque, c'est tout. Les charmes sont tout le contraire des protecteurs. Les protecteurs affectent les sorts dirigés contre toi. Quant aux charmes, ils influencent les sorts que tu jettes aux autres. Ok. Lance ce scarabée de givre sur le mannequin. Voyons un peu comment le charme... Ça va lui faire à peu près 65 points de dégâts. Tu avoues, ton scarabée de givre a déclenché le charme... 70, bon. Qui l'a rendu plus puissant. Abordons maintenant un autre type d'effet flottant. Les auras. Les auras affectent la cible pendant plusieurs tours de combat. Par exemple, le sort Elfe du Feu inflige 240 points de dégâts répartis sur 3 tours de combat. Essayons. Lance le sort Elfe du Feu sur le mannequin. Il y a juste à passer les tours comme un enculé maintenant. Passe ton tour. Bien. Maintenant, observe ce qui se passe au tour suivant. De toute façon, j'ai plus de cartes. Bien, encore un tour. Et rebolote. Ça s'appelle jouer comme un enculé. Ah bah là, clairement. Tu as vaincu le mannequin et la leçon est terminée. J'espère que cette leçon t'aura été utile. Bonne chance pour la suite. Bientôt, ok. Et bah ça, on s'en contrefout peut-être pas. Je réfléchis. C'est quoi qu'on a gagné? C'est pas un chapeau?
Plus de défense sur les mythes, bah si c'est mieux. Oui c'est mieux. Étant donné que on avait de la défense sur l'harmonie, c'est pas trop utile, parce que l'harmonie de base fait pas masse de dégâts. Alors que... Et en plus là on avait 2%, maintenant on a 3%. Diego pense que Cyrus aide Malister à semer le chaos sur Sorcellville. Il y a des chances, ouais. Il ne devrait pas répandre de telles rumeurs. Cyrus est un bon professeur. J'ai une totale confiance en lui. Le professeur des mythes, hein, comme je vous le rappelle. Tu sais sûrement que Malister Drake a été professeur à l'école de la mort. Ce fut l'un de nos meilleurs professeurs. Puissant et plein de compassion. Il adorait découvrir les secrets du pouvoir. La seule chose qu'il aimait plus que le pouvoir, c'était sa femme, Sylvia, paix à son âme. Ah, c'est pour ça qu'il est... S'il Ok. était encore parmi nous, tout serait sans doute différent. Mais la mort ne peut être défaite. En Ok. parlant de problèmes relatifs à Malister, Duncan Troublot, l'un de ses élèves préférés, s'occupe d'un problème de fantôme, avenue Triton. Pourrais-tu lui demander s'il a eu des nouvelles de son ancien professeur? Nous devons savoir si Malister a contacté ses élèves. Ok, ça tombe bien, on devait aller là-bas. Nouvelle quête, Sylvia Drake. On devait y aller de toute façon, donc on va y aller. Autrement, il y avait Eudora Méli-Mélo. On va pas le faire, ça on s'en fout. Créature exil occulte. Garde champêtre. Bah, il nous reste vraiment très peu de quêtes parce que ça va être la finale. Ça, on va chercher la quête de l'autre boulet. Après, pardon, désolé, je m'emporte un peu des fois comme ça. Sergent Mulder, on s'en fout de ses missions, on les prendra plus tard. Et là, nous avons rien à part elle, que l'on prendra plus tard aussi, que l'on continuera plus tard. Waouh, j'ai du mal. Du coup, je suis en train de me tâter, de réfléchir. Est-ce que je ferai l'allée Felin d'abord, l'avenue Cyclope? J'ai vraiment plus hâte de faire l'allée Felin, donc du coup, pour ça, je vais faire l'avenue Cyclope avant. Oui, je suis comme ça, voilà. J'ai ça, voilà. Même si l'avenue Cyclope aussi, ça me plaît beaucoup. Mais l'allée Felin, voilà, elle est vachement jolie. L'avenue Triton aussi, j'aime bien la façon qu'elle est disposée. Bon. Ah voilà, je cherchais le nom. Suzy Griffontaine. Je cherchais le nom en fait de elle et son frère. Son frère c'est Arthur, mais... Alors, le directeur s'inquiète toujours pour Malister? Il faudrait qu'il arrête de lui faire porter le chapeau à chaque fois que Sorcellville a un problème. Malister Drake était un professeur passionnant. Beaucoup le considèrent comme le plus grand nécromant de notre époque. Il comprenait les limitations de la vie et leur faisait face sans crainte. Ouais. Ambroise m'a conseillé de changer d'école. Il voulait que j'étudie l'école de la vie. Mais j'ai continué mes études de mon côté. Un jour, peut-être, je serai aussi puissant que Malister. J'espère pas quand même. Si tu veux en savoir plus sur Malister, va donc parler à une vieille amie de sa femme. Tu sais ce qui est arrivé à la femme de Malister, je suppose. Elle est morte. Oh, si ça t'intéresse, va voir Gloria Crandell dans la vieille ville et parle-lui de Sylvia Drake. Elles étaient très amies. Elle pourra sans doute t'en dire plus. Et cette mission-là, je l'ai pas fait. Vous savez, cette mission-là, je ne l'ai absolument pas faite dans mon autre partie là. Je vous l'avoue. Donc là, exclusif, on va dire. Je me rappelle plus. Enfin, je sais qui c'est, Gloria Crandell, pardon. Là, si je me trompe de prénom, ça va être compliqué. Là. Non, je vois qui c'est, je vois où elle est. Surtout ça, le plus important quand même. Et normalement, elle est juste à gauche. Merci. Plus 3. Ah non, encore en haut. Là, voilà. Alors, Malister est peut-être pas si... Ah si, quoique, il est peut-être assez... Non, il est pas si vieux que ça, en plus. C'est... Ouais. Des questions sur Sylvia, la femme de Malister. Ma foi, elle et moi étions amis. Elle enseignait la magie de la vie avant Melindau. Elle me manque. Ce qui lui est arrivé est dramatique. Ma pauvre chérie. Qu'est-ce qui lui est arrivé, bordel? Madame Crandell prend un air triste à l'évocation de ses souvenirs douloureux. Ma foi, il y a bien un service que tu pourrais me rendre, mon enfant. Apporte-moi l'album photo que Sylvia et moi avions fait ensemble, veux-tu? J'en serais vraiment touchée. Pour
Pour une raison que j'ignore, c'est le sergent Brise-Crâne qui l'a. Pourrais-tu aller dans sa tour, avenue Triton, le lui reprendre? Est-ce qu'on l'a déjà battu? Non, on l'a jamais battu, lui. Eh ben, j'avais peut-être fait cette quête, en fait. Si, j'avais... Eh ben, putain, je me souviens pas d'être allé parler à Gloria. Eh ben, c'est pas grave. On va affronter Sergent Brise-Crâne. Alors, si tu me dis que... Je suis sûr qu'il est vers là-haut, en plus. Non, ça aurait été plus... Voilà. Aucun bénéfice. Je suis comme ça, moi. Je perds tout. Je pense qu'avant chaque... Je réfléchis... Avant chaque vidéo, la potion là, je la remplirai. Avant de faire par exemple une grande instance. Si je sais que dans l'épisode je vais faire une instance, de toute façon je vais le savoir d'avance. Si je sais que je vais en faire une, je vais le savoir d'avance. Et je me préparais avant, et puis après on lancera l'épisode. Pof, salut tout le monde, top. Et c'est parti, on y va pour faire cette mission. Ce sera comme ça, mais pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on a. Non, je regardais s'il n'y avait pas des choses autour. C'est parti. C'est là, non, c'est pas la première fois qu'on voit un saut comme ça. On a dû en voir un contre Seigneur. De Madame Malister qui t'amène ici? Quel dommage qu'elle ait succombé à un vulgaire rhume. Ah, c'est con ça. Je ne te laisserai pas t'en emparer. Ah, c'est con. Quant à toi, prépare-toi à rejoindre les rangs des morts vivants et à me servir. Ouais, par contre, ça aussi c'est con. Tu vas devoir crever. Ça me fait chier, hein, mais bon. C'est bien en plus. Et je suis sûr qu'il a moins de vie que l'autre. 460, voilà, il a moins de vie. Ok. Hurleur écarlate, est-ce qu'on a déjà affronté? Ouais, peut-être. Non. Si, une. En tout cas, on a vraiment fait que de la balade aujourd'hui. Hein. On a fait Pavillon des Familiers qui nous a pris 10 bonnes minutes. On a vu pris à peu près 5 minutes pour Diego Cortez Martinez ici. Pour lui. Et puis voilà, la balade avec eux. Avec cette mission. Peut-être même 10 minutes pour Diego. Ouais, ça... Ouais. Bon. En tout cas, toi, t'es morte. Ah non. Ah si. T'es morte. Et maintenant, lui, alors, il est sûrement de la mort. Ouais, il est de la mort. Donc déjà, je prends ça pour me protéger. C'est complètement con parce que dans l'idée, il utilisait des attaques de la mort. Donc, bon, c'est vrai que c'est spécial que t'aies le mari et la femme. Un qui est... enfin, le mari qui est dans l'école de la mort, la femme dans l'école de la vie. Bon, c'est un délire. Je vais voir si ça lui fait mal. Voir s'il y a un bonus d'attaque dessus. Bon, tu fais que cette attaque-là. Qui est nulle, hein, au passage. Hein. Amplification. Eh ouais. La vie fait plus de dégâts sur la mort. Qui me paraît... totalement logique. Donc ça, j'enlève ça. Et je lui mets ça et je vais peut-être essayer de lui faire une grosse attaque genre un scorpion. C'est vrai qu'on n'a pas encore les seins. Enfin les... Oui, ça se dit comme ça en plus. Et seins. Mais avec le L apostrophe, ça fait... les tétés. Les seins. Voilà, ça. Non, voilà, donc les seins, c'est une bonne attaque. Et qu'on aura dans à peu près genre 2 niveaux. Bon, il commence à nous faire des petits dégâts, lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regagner la vie. Et après, je te finis. Ma vie est foutue. C'est vrai que bizarrement, j'ai plus galéré que l'autre combat. Pourquoi, je ne sais pas.
Surtout que l'autre était logiquement plus compliqué. Mais lui, il bourrine tout le temps la même attaque, donc fur et à mesure, ça... Ah, c'est chiant. Plus 10, ça va être 80%. 80% pour une attaque, c'est pas trop mal. 80%. Faudrait que ça passe. Sinon, si ça passe pas... Eh ben, ça me ferait chier, hein, tout simplement. Voilà. J'espère que ça passe. Sera. Bon, celle-là, c'est bon. Deuxième étape. Deuxième étape. M'en fous. Protégé. Et à toi de prendre cher. Yeah, c'est bien ça. Ok, et bah parfait. On a gagné quoi? Friandise, ça va être pour mon petit ça. Et ça, dague émoussée, on en a pas d'équipé, donc ça fait toujours ça. Plus 10, c'est déjà bien. Parler à Glodia Crandel. Si on peut reprendre en même temps de la mana et de la vie, je vais essayer, j'aimerais bien finir cette quête. Et la prochaine fois, on se lancera dans quoi? On va parler d'Ora Mélimelo, puis on fera la mission. On finira la mission là. Et bah parler à le mec qui est là-bas. Pour lui prendre la mission. Houston, est-ce que tu vas... Pardon. Il faudra lui prendre cette mission. Je suis complètement barjot aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je suis fifou. Merde. Parler, je sais plus comment il s'appelle, merde. Oui. Ça me fait chier de le voir là, Baldur, Vator, putain. Ça me donne envie d'aller dans son monde, c'est stylé, en plus des ours, tu vois. Des ours qui se battent avec des haches de guerre. Ça, c'est stylé. En même temps, faut y aller dans leur monde, hein. Faut être niveau 20, premièrement. Bon, Gloria. As-tu pu récupérer l'album photo au sergent Brise-Crâne? Oh, quelle chance! Je pensais ne plus jamais le revoir. Il contient tous mes souvenirs de Sylvia. Madame Crandel feuillette le vieil album. Voyons ça. Oh oui, Sylvia avait un rire si charmant. Sa maladie nous a tous affligés. Elle avait contracté un genre de rhume et elle ne s'en est jamais remise. Je pense que... Les médecins Ouais. ont tout tenté pour la soigner, en vain. Le grand professeur de l'école de la vie dans cet état, imagine. Ouais, je pense qu'on va devoir trouver... Je suis sûr qu'il y a un complot derrière et qu'on va devoir trouver quelqu'un qui a fait ce truc. Je vous dis ça pas parce que je connais l'histoire. Enfin, je me rappelle plus du tout. Je peux vous dire, ça se trouve, c'est des conneries, mais... Elle agonisait et personne n'y pouvait rien. Le pauvre Malister n'a pas pu le supporter. Il en a eu le cœur brisé. Après sa mort, il s'est isolé de tout le monde, même de son frère Cyrus. Ok, on va pas parler de la même personne, là. Merci de m'avoir rapporté cet album, mon enfant. Je t'en serai toujours reconnaissante. Chapeau de foire épacier. Et un truc espa. Oh, c'est bien, ça. Spécial. Eh ben, on va se laisser quand même à là où il faut. C'est-à-dire qu'on va aller vendre quelques petites choses. Au pire, je vais faire, ouais, je vais faire ça. Je vais faire le truc du familier avec vous, vite fait, là. Ça met vraiment pas longtemps. Boutique d'équipement. Vendre. Ok, c'est bon. Et je vais, on en a combien de friandises? Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Combien y a-t-il de friandises? Une seule, bon. Donc celui-là, j'ai essayé, donc on va faire celui... On va faire celui-là. Alors, 4 ici, il faudra augmenter, tiens, l'agilité qui est le plus bas. Donc l'agilité, c'est ça pour augmenter, avec 3 ici. Alors soit... D'accord, l'agilité, c'est obligatoirement ça, c'est parti. Donc faut pas toucher les amérantes.
Plus 5 points. Ok. Bon, pour l'instant, tout se passe à merveille. C'est bon, je pense qu'on peut plus les attraper là, donc on va faire gaffe. Il me reste 30 secondes. Je sais pas si c'est possible de faire tout au max. Bon, on va fuir parce que s'il nous touche, ça nous fait un malus de malade. On perd à mort du temps. Ah. Oh putain, le mec il prend les risques, il prend les risques. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Ah merde. Et bah ton famille s'est beaucoup amélioré. Donc on a pas mal géré. Si on a eu tous les points comme ça, c'est qu'on a bien géré. Et je lui donne ça en plus pour augmenter son intelligence, sa force et sa puissance. Nourrir. 12 sur 125. Donc 125 ça va être le niveau ado. Enfin bébé, enfant. Bah enfant du coup. Voilà, donc c'est fait. Comme ça j'ai pas besoin de faire ça de mon côté. C'est fait avec vous. Et bah du coup c'est bon, on va s'arrêter là. Je vois le temps, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura la vieille ville, donc aller parler à toi mademoiselle. Le garde champêtre, à aller battre. Et parler à... j'ai vraiment plus son nom. Et le mec qui est à l'avenue Triton. Donc on ira faire ça au passage, de toute façon c'est juste à côté. Puis on a un point normalement à l'avenue Triton, voilà parfait. Donc ça d'abord, après on ira faire le point à l'avenue Triton. On voit son truc, on va finir la quête là. Bon voilà, normalement il nous reste 2 à 3 vidéos. C'est-à-dire une prochaine où on va essayer de finir les quêtes qui nous restent. Et la dernière où c'est ça exclusivement qui nous prendra 20 minutes à peu près. Mais en tout cas, quand je vois la fin on va dire de la version gratuite qui s'approche, c'est cool. Mais il va falloir que j'attende moi de mon côté la version payante. Et je l'attendrai. Je l'attendrai. Et je sais qu'il y a un event avec elle. Normalement, elle nous vend des trucs spéciaux. Je sais plus en carte, non? Il y avait un truc, je sais plus exactement c'était quoi. Bon, enfin bref. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, à la prochaine fois. Et enfin, surtout, non, vous n'êtes pas obligés. Hein. Non, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et j'espère que vous serez présents à donc, cette prochaine vidéo, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, on va arrêter ça ici. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Allez, salut!